La plupart des gens sont pleins de pipeaux. Ils vont te parler de leurs objectifs. J'ai telle ou telle vision, mais au final, les efforts ne matchent pas les objectifs. Donc si aujourd'hui tu as une vision claire d'où tu aimerais aller, tu as des objectifs bien précis, il faut que tes efforts matchent tes ambitions. Tes efforts doivent matcher tes ambitions. Et tout ça, ça va me donner une bonne transition vers la discipline. Beaucoup de gens aujourd'hui vont te parler de discipline en pensant que, en fait, ils te mettent ça dans un calendrier. Je vais me lever à telle heure, ensuite je vais manger à telle heure, ensuite je vais aller à la salle de sport à telle heure, ensuite je vais faire ci. Ok, c'est bien d'avoir un planning, c'est très très bien d'être organisé. Mais la vraie définition de la discipline, c'est de faire les choses même quand tu n'as pas envie de les faire. Puisque, imaginons, tu t'es décidé de te lever à une certaine heure. Tu vas le faire un jour, tu vas le faire 2 jours, 3 jours, mais le jour d'après, et le jour d'après, et le jour d'après, et le jour d'après. Répète, 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 la répétition. Où est-ce que tu vas être dans 2 semaines, 3 semaines, 6 mois, 1 an, 10 ans, 15 ans, 20 ans? La discipline, c'est un style de vie, c'est pas quelque chose que tu vas faire pendant un jour ou deux. Des gens qui veulent arrêter de fumer, par exemple. Des gens qui veulent arrêter de fumer de la weed. Des gens qui veulent arrêter de boire. Des gens qui veulent se lancer qui veulent aller à la salle de sport, perdre du poids, avoir un meilleur job, gagner plus d'argent, etc. Tout ce que tu dis, tous tes objectifs, ça ne pourra fonctionner que si tu as de la discipline. Et encore une fois, ne confonds pas la discipline avec la motivation. La motivation, c'est ce qui te fait démarrer. La discipline, c'est ce qui te maintient. Ok? Et encore une fois, une discipline, c'est pas un calendrier. C'est faire les choses même quand t'as pas envie de les faire et c'est hyper compliqué. Là, quelle heure il est là? Là, il est 20h30. 20h30 dimanche soir. Et je m'étais fixé cette semaine de faire une vidéo ce soir pour pouvoir la publier demain matin, donc lundi matin. Est-ce que tu crois réellement que j'avais envie de la faire, cette vidéo? En plus, je suis un petit peu malade, pour être franc avec toi. J'avais pas envie de la faire. Je préférerais être chez moi tranquillement sur mon canapé, en train de passer un moment avec ma femme et mon fils, devant un bon match NBA. J'avais envie de faire ça. Mon cerveau, et ton cerveau aussi, qui veut toujours te ramener vers ton mode par défaut. Il y a des moments où t'as pas envie de faire les choses. Mais je me suis promis de faire cette vidéo, d'être en mode servitude. Comme je te l'ai dit, ma mission, c'est toi. J'ai envie de te faire progresser, j'ai envie de te faire avancer. Donc, je me dois de faire cette vidéo pour pouvoir la publier demain matin, pour que tu puisses la voir, et en espérant que ça va te motiver et t'améliorer au niveau de ta discipline. That's it. Ça y est, c'est tout terminé. Est-ce que le fait de faire cette vidéo, est-ce que c'est aligné avec mon objectif? Oui. Je ne me pose pas de questions. Est-ce que je suis motivé? Comment je me sens, etc. Non. Tu prends les gens qui ont le plus de succès aujourd'hui. Et pas seulement financièrement. Okay? Aujourd'hui, succès financier, c'est important. Les finances, c'est important. Tu as le succès financier, tu as le succès physique, tu as le succès émotionnel et tu as le succès au niveau de tes relations. Aujourd'hui, si tu veux gagner sur tous ces plans-là, ou gagner encore plus, le seul moyen, c'est la discipline. Mais ne confonds pas avec tout ce que les gens te disent. Encore une fois, la vraie définition, c'est de faire les choses quel que soit ton état interne. Ça demande beaucoup de pratique. Essaye de rester aligné par rapport à tes objectifs et de faire ce que tu t'es dit. Ok? Si t'as pas l'habitude, crois-moi qu'au début, peut-être 8 fois, 9 fois sur 10, tu vas trouver une excuse. Tu vas te dire, ah, mais je le ferai demain. C'est comme les gens qui démarrent, qui vont à la salle de sport. Ils se disent quoi? Alors, cette semaine, j'y vais le lundi, mercredi, vendredi. À telle heure. Ils vont y aller le lundi. Le mercredi, ils vont commencer à se dire, c'est très très facile de se trouver des excuses. Ton cerveau, il est en mode survie, ne l'oublie jamais. Donc ton cerveau va toujours faire en sorte de te ramener
vers le confort et vers ton mode par défaut. Et comme je te l'ai dit souvent, ton cerveau, il faut que tu le vois comme un ordinateur. C'est toi qui dois contrôler ton cerveau. C'est pas ton cerveau qui doit te contrôler. C'est un concept un petit peu bizarre. Mais encore une fois, quand tu t'es fixé l'objectif, tu dois y aller. Quel que soit, si c'est physiquement ou mentalement, au niveau de tes relations, etc. Ok? Seul moyen, le seul moyen d'arriver à tes objectifs, c'est d'être discipliné. C'est pour ça qu'aujourd'hui, 98% de la population n'arrive jamais à leurs objectifs. 98%. C'est purement par un manque de discipline. Et beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Ok? C'est un style de vie. Le moment où tu te réveilles le matin jusqu'au soir quand tu te couches, même quand tu te brosses les dents, c'est un style de vie. Tu crées cette personne, tu crées cette nouvelle identité. Parce qu'à la base, t'es pas fait pour ça. T'es pas fait pour ça. À part si t'es un Tiger Woods qui, à l'âge de 3 ans, était déjà en train de taper, déjà en train de jouer au golf. C'est très très rare des gens qui baignent dans la vraie discipline depuis qu'ils sont tout petits. Ok? Donc la plupart d'entre nous, on n'est pas programmés comme ça. Donc c'est pour ça qu'il faut que tu te reprogrammes. Il faut que tu reprogrammes ton cerveau et que tu actives les bons mécanismes avec de la pratique, avec des exercices de visualisation. Il faut que tu te vois comme une personne disciplinée. Ok? Je ne vais pas te faire tout un speech sur la visualisation, mais je voulais qu'on soit très très clair sur la vraie définition de la discipline pour que tu puisses dans ton quotidien le mettre en place. On s'en fout de comment tu te sens. Ok? Émotionnellement, si tu es content d'aller à la salle de sport, tant mieux. Continue, vas-y. Si tu t'es fixé l'objectif d'aller à la salle de sport, mais que tu n'as pas envie d'y aller, on n'en a rien à branler, sérieusement. On s'en fout. On s'en fout. Tu t'es dit que tu allais le faire, tu le fais. Souvent, des personnes, et moi j'en fais partie, on a besoin d'être coaché. Le fait d'avoir un coach, il faut que tu le vois comme un raccourci. Ok? Ça va t'amener vers des étapes beaucoup plus rapidement. Moi-même, j'ai un coach, mindset, nutrition, workout, et j'ai aussi un coach business. Ok? Ce qui est bizarre, c'est que quand t'étais jeune, moi personnellement, j'ai fait du handball, j'ai joué au handball pendant plus de 10 ans. J'avais un coach. Aujourd'hui, tu fais du foot, tu as un coach. Tu as des enfants qui jouent au foot, ils ont un coach. Euh, Quelle que soit l'activité. Mais bizarrement, quand on devient adulte, en tant que professionnel, que tu sois employé ou que tu sois à ton compte, que tu aies un business, etc., beaucoup de gens, et ça je comprends pas pourquoi, sont très réticents sur le fait d'avoir un coach. Alors qu'avant, quand tu étais jeune, c'était normal. Donc on a un mécanisme en tant qu'adulte à un coach. Ah non, je peux pas prendre de coach. Que ce soit au niveau de tes workouts, au niveau de ta nutrition, au niveau de ta carrière professionnelle, au niveau de ton business. Mais moi, je comprends pas pourquoi aujourd'hui, tu n'as pas un coach qui va te booster, qui va te rendre plus responsable par rapport à aux objectifs que tu t'es fixés. Je suis pas là pour me vendre. Tu fais ce que tu veux. Tu veux qu'on travaille ensemble, travaille ensemble. Sinon, il n'y a aucun problème. Mon objectif, encore une fois, dans cette vidéo, c'est de t'apporter un maximum de valeur. Ok? Et d'ailleurs, la plupart des gens qui me contactent, entre 40 et 50% du temps, je refuse. Ok, je vais pas rentrer là-dedans aujourd'hui, mais je ferai une vidéo sur mon coaching, c'est pour qui et pour qui ce n'est pas également. C'est important pour les gens de le savoir. Enfin bref, je ferme la parenthèse. Pense au coaching si tu veux vraiment avancer et avoir des raccourcis dans ta vie. Mais encore une fois, je finirai là-dessus. N'oublie pas la vraie définition de la discipline. Quel que soit ton état émotionnel, tu dois respecter tes engagements. Ok? Let's fucking go!